Le dernier candidat. Donc, tout comme Stéphane de Freitas, il a pratiqué le basket pendant de longues années, alors qu'il fait 1m63. Tout est possible. Tout est possible. 1m63, c'est à peu près ça avec les grosses semelles. Il a 18 ans, il étudie au lycée Blaise Pascal à Orsay. Il vient d'intégrer une prépa physique-chimie parce qu'il veut devenir ingénieur, comme Mélina. Son leitmotiv, être à 100% dans tout ce qu'il entreprend. Donc soyez à 100% à son écoute sur le sujet « Le meilleur est-il à venir ?» Il répond à la positive. Ruben Joe Rebour. Négative, négative. Judith. Qu'est-ce qu'elle était belle. Alors c'était pas Paul Gare, mais quand elle passait, je m'imaginais que c'était madame, que j'étais son roi, ou même son cavalier servant. En vrai, peu importe, je crois que j'étais juste fou amoureux d'elle. Mais bon, en vrai, je suis resté là, assis comme un pion. Quel échec. Alors qu'elle, elle est rentrée dans ma vie comme un camion dans une grand-mère. La première fois qu'on s'est vu, elle m'a pris par le bras, elle m'a emmené jouer et elle m'a dit « Toi, là, t'es mon ami ». Je crois que j'ai pas eu le droit de refuser. On était 6 mois dans le même hôtel. Je me rappelle, c'était le matin de mes 7 ans. Ma maman, elle m'avait emmené là-bas. Elle m'a dit « Tu vas voir, c'est génial, hein. Ça s'appelle Hospital pour leur hospitalité. » Puis ce reste, c'était génial. Le matin, j'avais pas à me lever. Le petit-déj, il arrivait à moi sur un plateau. Quand j'avais besoin de me déplacer, mon lit, il avait des roulettes. Ma chaise, elle avait des roulettes. Les roulettes, ça fait des roulettes. Judith, c'était peut-être pas la plus belle. Mais je m'en fichais parce qu'elle avait la plus belle des qualités. Elle était douée pour être heureuse. Quand j'allais mal, sa phrase préférée, c'était « T'inquiète pas, ça ira mieux demain. » Mais est-ce que vraiment, ça ira mieux demain? Est-ce que vraiment le meilleur est à venir? En vrai, je vois pas comment on peut faire pire, hein. Mais je sais pas, en fait. Je pense que tous ces problèmes, c'est de la faute des nantis. Oui, c'est sûr, c'est de la faute des nantis. Eux qui n'entendent pas que la Terre crie, que leurs critères sont qu'utopie. Parce que là où l'argent passe, la vérité se tait. Parce qu'à force de croire que vos désirs sont désordre, vos désirs font désordre. Alors oui, c'est de votre faute, les nantis. Je vous le dis, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Mais en soi, je me rassure parce que je me dis que c'est pas grave, vous avez touché le fond. Vous pouvez pas aller plus bas, c'est fait, on va s'y habituer. Ça devrait aller en vrai, mais non. Non, non, non. Quand on vous tend l'échelle pour remonter, vous en faites une pelle et vous continuez à creuser. Après, c'est si facile de vous blâmer, en fait. Alors que moi, le premier, j'achète un nouveau téléphone tous les ans parce que tout le monde le fait, ça doit être normal. Moi, le premier, je consomme par envie et non par besoin. Moi, le premier, je suis avare d'amour, mais bavard d'insultes. Moi, le premier, je m'attribue tous les mérites de mes discours en oubliant de dire qu'on m'a aidé, que je me suis pas fait tout seul. Merci, maman. Et qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors moi, le premier, j'ai creusé ma propre tombe et je suis bien bête de vous accuser. Au fond, je crois qu'on veut juste le meilleur. Oui, c'est ça, le meilleur. Pour soi, pour sa famille, ses amis, mener une vie bien rangée, être dans des cases, être bon. Et on se dit que le monde y suivra. Mais attendez, des gens bons, simples, purs, innocents. V'là-t-il pas que c'est là la définition d'un gosse, d'un mioche, d'un enfant, d'un môme? Vous l'appelez comme vous voulez, mais je crois qu'elle est là notre solution. Avoir une âme d'enfant. Parce que celui qui est né de la dernière pluie, il connaît pas encore la tempête.
L'enfant, il savait pas que c'était pas possible, alors il l'a fait. Et si c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, je vous le propose, venez ici ce soir, on devient tous des gosses. Venez, on essaie. J'en connais 4 qui ont essayé. Leur nom, c'était Zakaria Baker, Ismail Baker, Aed Baker, Mohamed Baker, 4 frères. Des noms qui représentent à eux seuls l'espoir d'un monde où la guerre n'est plus, où de la guerre naît plume et non violence. Un monde où les balles ne tuent plus, mais animent les parties de foot. Ces 4 frères, ils jouaient. Ils riaient sur une plage de la bande de Gaza. Ça me rappelle mon enfance. Alors pas à Gaza, hein, mais 4 enfants, 4 gilets. Pour faire les 2 cages de foot, qu'est-ce qu'on était heureux! Mais pour eux, c'est fini. C'est fini parce qu'à moins qu'il y ait des stades de foot au paradis, un premier tir non cadré a fait valse et la défense, suivi d'une frappe aérienne qui leur fauchera les jambes. C'est une partie où les tirs continuent même quand l'ONU siffle la fin du match. Ils rêvaient juste gagner la Coupe du Monde, puis nous, on s'en fichait et on soulevait fièrement la Coupe d'immonde. Alors si même être un gosse, ça suffit pas, si même là on finit par être corrompu, quand vous me demandez si le meilleur est à venir, je vous réponds non, il est passé. Le meilleur, c'était les soirées disco funk, les perruques à paillettes, les boîtes de nuit, que j'ai bien connues. Désolé maman. Mais tout ça, c'est fini. Paraît-il même qu'on garde le meilleur pour la fin. Alors j'ai de la chance, je passe en dernier ce soir. Hein. C'est pas bon vanter, mais quand même. Mais la Terre, elle attend pas. La Terre, elle attend pas. La fin, elle est là. C'est celle de l'enfant qui meurt de faim afin que nous, dans notre petit confort, oui, je vous vois les nantis, nous n'ayons pas à faire le moindre effort. Et je le sais que nos vies, elles sont tristes, qu'on a l'impression que les journées, elles sont sans fin, mais on n'a jamais été aussi proche d'elles, le fin mot de l'histoire. Je suis désolé, mais oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Un jour, mon discours va se finir. Je suis triste aussi. En fait, c'est pas grave que ça soit fini parce qu'on en a passé des bons moments. Les années Covid, c'est vrai que c'était super sympa. On a pu se retrouver entre familles. En fait, je crois que j'en peux plus, je crois que je pète un câble. Comme un chasseur sachant chasser, je ne sors jamais sans mes chaînes. Elles me pèsent, elles m'oppressent, elles sont lourdes. Le psy m'a dit éco-dépressif, mais que je crois que c'est juste une question d'ego, une volonté de puissance comme un puissant fin. Et puis quoi? On veut quoi de plus? On a cessé de prouver qu'on était les meilleurs dans nos domaines. Mais à quel but? Pour quelle fin? Pour quelle médaille? Ce soir, on prend notre temps. On prend le temps de s'écouter, de se comprendre. De comprendre que si le meilleur n'est pas à venir, il est peut-être à construire. De comprendre que si le monde brûle, c'est parce que nos cœurs sont éteints. Et que si la vie est morose, c'est qu'on oublie de dire les mots bleus, ceux qui se disent avec les yeux. Mais ces mots, j'ai pas pu les dire à Judith. Judith, elle était là pour moi quand j'avais des peines de cœur, mais il lui a suffi d'une dernière, une seule panne de cœur pour que, comme un dernier au revoir, un dernier adieu de son sourire radieux, un dernier mensonge, elle me dise « T'inquiète pas, ça ira mieux demain ».